Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, une vidéo pour fêter les 5 ans de la chaîne. Ça fait 5 ans qu'on a démarré avec les garçons cette petite chaîne. Du coup je vais faire une petite rétrospective de ces 5 années, vous parler un peu des projets à venir. Et puis après j'avais proposé de faire une petite foire aux questions. Donc j'ai reçu pas mal de questions, ça m'a surpris, il y a eu beaucoup de questions, je pensais pas en avoir autant. Et puis je vais répondre à toutes ces questions. Allez c'est parti! Donc dans un premier temps, pour rappel, cette chaîne, je l'ai créée avec mes 3 petits gars. L'idée c'était simplement de partager un petit peu notre passion pour la nature, pour la rando, les bivouacs, pour le bushcraft. Et c'était vraiment l'idée d'avoir un support qui permette d'échanger, de montrer ce que nous on faisait, et puis de rencontrer aussi éventuellement comme ça d'autres personnes, d'autres passionnés. Alors de ce côté-là, ça a super bien marché parce qu'au cours des 5 années, on a fait beaucoup de rencontres super sympas. Donc de ce côté-là, c'est vraiment une réussite cette chaîne. Et puis il y a aussi eu beaucoup de rencontres qui sont pour l'instant virtuelles. Peut-être qu'elles le resteront, peut-être qu'elles se transformeront en rencontres réelles. Des personnes avec qui j'échange régulièrement via des commentaires, via les différents réseaux sociaux, parce qu'on a également une chaîne sur Facebook et également sur Instagram. Et c'est tout ce partage-là que je cherchais à travers la chaîne et qui fonctionne merveilleusement bien. Donc voilà, c'est une belle réussite de ce côté-là et ça c'est une des premières satisfactions. Donc le thème de la chaîne, quand on l'a créé, était très simple, c'était partage d'expériences et d'astuces pour le bushcraft, bivouac, randonnée. Au fil des 5 années, je suis resté dans ce thème-là, dans ce qui va venir aussi, hein, voilà, pas prévu de changer. Avec le recul, voilà, je me suis rendu compte qu'on aurait pu rajouter un 4e item, c'était sur la nourriture, parce que c'est vrai qu'il y a finalement pas mal de recettes et ça tourne quand même beaucoup autour de la bouffe. Je suis un gourmand, je ne m'en cache pas, mes garçons aussi, donc je pense que je vais changer un petit peu l'appellation de la chaîne prochainement. Alors parfois on me demande un petit peu, les garçons, on les voit assez peu sur les vidéos. Alors au départ c'était assez volontaire parce que voilà, je cherchais pas à exhiber toute ma famille, on partageait cette passion, on les aperçoit un petit peu. Aujourd'hui ils ont pas mal grandi et eux non plus voilà, souhaitent pas s'exhiber particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc c'est un choix volontaire de ma part et de leur part. Au début de la chaîne, voilà, c'était de jeunes ados. Aujourd'hui ce sont plutôt de jeunes adultes. On continue de faire plein de sorties. Là aujourd'hui ils sont à côté de moi, là, ils sont un petit peu plus loin, c'est concours de lance-pierre là actuellement. Donc soit des sorties comme ça à la journée, soit de la rando, on se fait encore quelques bivouacs. Après c'est vrai que maintenant ils ont un peu aussi chacun leurs occupations, étudiants ou dans la vie active ou lycéens, donc voilà, ils ont d'autres passions aussi, toujours axées sur le plein air. Eux me font découvrir d'autres activités, ça c'est sympa aussi dans la partie échange. J'ai les 2 mordus de la pêche qui m'ont fait découvrir la pêche. Le plus jeune passe beaucoup de temps sur les skateparks en trottinette ou en roller, donc il m'emmène aussi faire des grandes sorties roller. Voilà, c'est assez sympa. Donc ils continuent d'être présents sur la chaîne de manière un peu plus discrète, mais voilà, ils sont toujours près de moi et on continue de faire pas mal de sorties ensemble. Donc dans l'idée de ce que je voulais faire avec cette chaîne, c'était faire une sorte de fourre-tout un petit peu de caisse à outils de la rando, du bushcraft, du plein air. Voilà, c'est pas du tout une course aux abonnés, je pense que ça les gens qui me suivent l'ont bien compris. C'est vraiment de partager, d'être le support à des rencontres, à des échanges, de progresser parce que voilà, on apprend tous les jours de tous ces échanges et ça c'est super intéressant. Alors moi j'essaye à travers la chaîne de rester en contact avec toutes les personnes qui me mettent des commentaires, j'essaye de vraiment répondre à tous les commentaires. Alors je suis désolé, je sais que certaines fois il y en a qui sont passés à travers. Voilà, j'ai pas eu toujours les notifications, donc j'essaye de répondre à tout. Ça arrive quelquefois qu'il y ait des notifications qui passent à travers et malheureusement j'y réponds pas, mais sinon j'essaie de répondre à tout le monde. Alors tout le monde, presque tout le monde, voilà, j'estime que je fais des vidéos qui sont courtoises, qui sont pas dangereuses, qui sont bienveillantes. Donc j'avoue quand il y a des commentaires peu respectueux ou du troll, en fait voilà, je prends même pas la peine de répondre, ça serait donner trop d'importance à ces gens-là, donc je dégage les commentaires purement et simplement. Voilà, c'est assez dit pour ceux qui ont envie de s'amuser. Sinon, voilà, l'idée c'est toujours pareil, de pouvoir échanger. Alors, des fois j'ai des remarques, je n'ai pas la science infuse, donc des commentaires qui me font aussi beaucoup progresser, qui me font apprendre, des astuces, et c'est vrai que ça je suis assez preneur, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà, après dans le contenu, j'essaye de mettre un petit peu de tout, un petit peu de mes sorties, un petit peu de trucs et astuces, un petit peu de matos. Alors sur le matos, voilà, je sais que ça fait partie des grands sujets de YouTube.
Personnellement, je ne fais pas de partenariat, c'est un choix. Voilà, je n'ai pas spécialement envie. Quand je présente des objets, c'est des objets que j'ai achetés, que j'ai utilisés pendant suffisamment longtemps pour en avoir voilà, un vrai retour un petit peu précis, un peu détaillé. Euh, Pourquoi je fais ces revues matos quand même? Je trouve que c'est intéressant parce que mine de rien, on évolue dans une activité où le matériel, eh ben, on ne le trouve pas au supermarché du coin. Voilà, c'est souvent du matériel qui est un peu spécialisé, qu'on trouve chez certains revendeurs. Souvent, on est obligé de passer par Internet. Et du coup, bah, c'est pas toujours évident de se faire une vraie idée sur l'objet en ayant juste la petite vidéo du fabricant ou simplement quelques images, quelques descriptions. Et je trouve que pour ça, les vidéos YouTube, les réseaux sociaux sont un vrai outil super sympa parce que ça permet de ne serait-ce que voir les proportions de l'objet, voir comment il est fait en détail. Moi, je sais que pour certains achats, là récemment, j'ai m'acheté un sac à dos là. J'ai été voir des chaînes YouTube, même pas, même pas en français, hein, pour certaines, j'ai rien compris de ce que le gars disait, mais au moins voilà, de voir l'objet en détail, de voir comment se faisaient les réglages du sac à dos, les dimensions, comment on pouvait l'adapter. Ça m'a permis de faire mon choix parce que c'était pas un sac qu'on trouvait au magasin de sport du coin. Donc c'était pour ça que j'ai trouvé ça super utile. Donc je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent beaucoup avec le partenariat. Après, tant que c'est expliqué clairement au début de la vidéo, moi ça me pose pas de soucis. C'est à nous aussi en tant que spectateurs de prendre un peu de recul et de se dire bon, d'objectivité elle y sera peut-être pas à 100% parce que le matos, le gars on lui a quand même donné. S'il veut encore qu'on lui redonne du matos, il a intérêt d'être un peu plus sympa avec leur vendeur. Voilà, on prend un peu de recul et puis l'idée c'est comme je disais plus de découvrir le matériel en lui-même, comment il est fait et tout ça, et puis sur les avis, bien sûr quand quelqu'un vous déballe du matériel qu'il utilise depuis quelques semaines ou même 2-3 mois, on se doute que c'est pas évident d'avoir un vrai retour. Mais voilà, moi je suis quand même friand de ce type de vidéo pour m'équiper, il n'y a pas de souci avec ça. Pour l'avenir de la chaîne, eh ben en fait on a prévu de rien changer. Non mais vraiment voilà, j'ai des dizaines de projets de vidéos. Je sais que ça fait partie des questions qui m'ont été posées, voilà, qu'est-ce que tu envisages prochainement? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Depuis toujours, voilà, je me fais une liste de vidéos. Maintenant comment ça se passe? Quand je pars en sortie, des fois je pars avec l'idée de ce que je vais tourner. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Des fois, si on part à plusieurs, je suis un grand bavard, du coup je passe des heures à parler et j'oublie de filmer. Il y a des projets que je veux faire sur pas mal de temps, par exemple il y a certains arbres dont je voudrais parler, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des vidéos prises aux 4 saisons pour pouvoir parler des arbres, donc ça je suis en train de tourner les scènes petit à petit. Il y a encore des projets un petit peu sur du matériel, il y a des sorties de prévues avec d'autres personnes. Avec mon garçon, on n'a toujours pas pu faire notre fameux radeau bivouac, là il avait construit son radeau et puis l'idée c'était de partir un peu à l'aventure sur au moins une nuit en radeau, donc voilà, avec lui c'est plus compliqué, voilà, il travaille et du coup on a du mal à se trouver des dates pour se faire 2 jours en commun, mais ça fait partie des projets. D'autres youtubeurs avec d'autres abonnés qui m'ont contacté, et voilà, il y a plein de projets encore prévus. Donc voilà, je ne sais pas dire quelle sera la prochaine vidéo, quelles seront les prochaines. En tout cas, je ne vais pas changer quoi que ce soit à la ligne éditoriale de la chaîne, on continue comme ça. Bien à présent, j'avais mis sur les différents réseaux sociaux la possibilité de me poser des questions. Donc j'ai été assez surpris, il y a eu beaucoup de questions différentes. Donc voilà, je vais démarrer tout de suite. Alors une qui est pas mal revenue, c'était de savoir d'où venait cette passion. Alors en fait, quand j'étais petit, j'ai grandi à la campagne. Il y avait une forêt juste derrière chez mes parents et c'est vrai que j'adorais passer du temps là-bas en forêt avec les copains. On construisait des cabanes, il y avait un petit ruisseau, on jouait dans le ruisseau. Voilà, c'était vraiment un super souvenir d'enfance, tous ces moments passés en forêt. J'ai toujours aimé ça. Le travail du bois aussi, ça a toujours été un vrai plaisir. J'ai toujours aimé avec un petit couteau faire une petite sculpture, simplement tailler un bâton, sculpter le bâton. Gamin, c'était une vraie passion qui m'a passé un petit peu un moment à l'adolescence où je me suis plus tourné vers un autre loisir qui était la musique. J'aime toujours, voilà, mais un peu moins de sorties comme ça à nature. Et puis ça m'est revenu avec mes garçons, tout simplement, que j'ai commencé d'emmener un peu se balader en forêt. C'est redevenu une grosse passion, c'est-à-dire qu'on a à nouveau partagé ça quand ils étaient tout petits. Faire de la cueillette, voilà, ramasser les châtaignes et puis le plaisir de se faire la confiture avec eux le soir. Simplement se construire des cabanes, aller jouer au bord du ruisseau, fabriquer un petit moulin dans l'eau, fabriquer... voilà, là c'est redevenu un vrai loisir, une vraie passion partagée. Et du coup c'est ce qui m'a redonné envie de ça et de le partager et de le vivre avec d'autres, et notamment avec mes 3 petits gars. Alors en parallèle, j'avais aussi pas mal grandi dans un univers de randonnée.
avec mes parents, et puis même après j'avais fait un peu d'alpinisme. Donc il y a toujours eu aussi un peu cet intérêt pour partir en nature, essayer d'atteindre des sommets, essayer de faire un peu d'excursion comme ça, c'est un vrai plaisir. Donc voilà un petit peu d'où me vient la passion. Alors qu'est-ce que j'apprécie le plus lors de mes sorties? On va parler des sorties solo. Ce que j'aime dans les sorties solo, c'est de temps en temps avoir l'impression d'être à ma place, au milieu de la nature, avec assez peu de matériel, voilà, d'être remis un petit peu à son statut d'animal finalement comme un autre, au milieu de la forêt, au milieu de la montagne. Je ne sais pas l'exprimer, mais je me sens chez moi. Voilà, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'apprécie, c'est cette sensation un peu de retour aux sources. Voilà, c'est compliqué à expliquer, mais c'est vraiment la sensation qui me pousse, qui me fait du bien. Et même quand je pars à plusieurs, il y a le partage, il y a tout ça. Mais vivre ces moments-là, vivre ces moments un petit peu, on revient à un état, c'est un peu exagéré de dire état sauvage, mais un état plus simpliste, c'est ce que j'aime énormément. On m'a demandé aussi quel était mon métier. Alors je travaille dans l'univers du bricolage, dans un grand magasin. Plus particulièrement, je suis spécialisé dans le bois, bois et matériaux. Voilà ce que je fais. Alors une autre question, est-ce que je préfère le hamac ou dormir au sol? Alors je dors beaucoup plus souvent au sol. Déjà sur les périodes froides, je trouve que c'est plus simple de se prémunir du froid sur les couchages au sol. Du coup, rien que pour ça, c'est ce qui m'amène déjà beaucoup à dormir au sol. Pareil, dès qu'on est un peu en altitude, pas bien le choix, il n'y a plus trop d'arbres, donc forcément c'est couchage au sol qui s'impose. J'ai fait quand même pas mal de bivouac en hamac, et j'avoue que le hamac c'est super confort. On passe de très très bonnes nuits dedans, donc allez, on va dire trois quarts des couchages se font au sol, et peut-être un quart en hamac. Voilà. Mon couteau préféré, alors pour aller en forêt, pour le bushcraft, naturellement c'est mon tribal de Julien Tex que j'ai fait faire sur mesure, donc voilà, c'est mon petit chouchou. Après ça dépend pour d'autres utilisations. Au quotidien, pour cuisiner, pour manger tous les jours, mon vrai super ami, mon inséparable, c'est un Opinel. Opinel numéro 9, voilà, la Minox. Moi je les retravaille toujours un petit peu, les manches d'Opinel, je les trouve un peu plus ergonomiques comme ça. Et puis voilà, après pour les petites sorties à la journée, j'avoue que j'ai un vrai coup de cœur pour le Isoula, le petit Isoula 2. Voilà. Donc ça c'est celui que j'ai, voilà, comme aujourd'hui quand je pars juste pour quelques heures en forêt, j'aime bien ce couteau. Et puis sinon, quand je pars vraiment dans l'esprit plus rando, bivouac, pour moi le petit outil indispensable à tout faire, c'est le petit couteau suisse. Le Victorinox, le Huntsman là, je trouve qu'il y a tout dessus, pas trop lourd. On a la petite lame de scie pour se couper un bout de bois, le couteau, il y a les petits ciseaux qui peuvent faire coupe-ongle, il y a le tire-bouchon indispensable. Donc voilà pour moi mes couteaux préférés. Mais bien sûr, s'il devait n'en rester qu'un, je pense que ce serait mon tribal. On m'a demandé aussi parmi toutes les vidéos que j'avais pu faire au cours des 5 années, laquelle j'ai préférée. Alors j'ai trouvé cette question super sympa, je ne m'étais jamais posé, j'ai creusé un peu. En fait il y en a deux qui ressortent. Il y en a une, c'est plus parce qu'elle me rappelle un excellent moment, c'est notre trek en Auvergne avec mes garçons. On avait passé un moment extraordinaire pendant 4 jours. En fait, j'avais tracé le parcours sur carte, voilà, avec des lieux de bivouac plus ou moins prévus d'après la carte, mais tout s'est vraiment décidé sur place. On était en autonomie totale, c'est-à-dire que voilà, on avait amené la nourriture pour les 4 jours. Et en fait, j'avais pas prévu énormément de rando, il y avait en gros 4 heures de marche par jour. Du coup, on a pu vraiment vivre chaque instant comme il venait. Voilà. Je m'explique, voilà, à un moment, il y en a un qui voyait une rivière, il la trouvait sympa, ouais, venez, on va jouer dans la rivière. On s'est posé, on a joué là, on avait envie de trouver un spot sympa pour manger, on était bien, on disait, attends, on prend 5 minutes, on remonte les hamacs, on se fait une petite sieste avant de repartir. On a vécu vraiment, on s'est laissé porter par le vent, si je puis dire. Et c'était un moment de bonheur incroyable. Alors, on le retrouve peut-être pas forcément dans la vidéo, mais moi j'aime cette vidéo parce qu'elle me rappelle cet énorme moment partagé avec les garçons. Donc elle fait partie vraiment des vidéos importantes qui m'ont marqué. Et puis il y en a une autre, pareil, là c'est plus pour le côté un peu technique, un peu fun du bushcraft. Pareil, c'était avec mes 3 gars. C'est la vidéo où on se fait nos sushis, ou plutôt nos makis façon bushcraft. Parce que dans l'esprit, c'était partir avec pas rien, mais vraiment pas grand chose. On a amené du riz, on a amené nos petits outils. Et puis à nous 4, on a réussi à se confectionner un repas sympa avec la cueillette, avec la pêche.
Donc je trouvais que c'était vraiment de l'esprit assez bushcraft, mais coopératif avec mes garçons. Donc pareil, voilà, cette vidéo, je l'aime beaucoup pour ça. On m'a demandé aussi comment se prémunir des tiques. Alors les tiques, malheureusement j'ai pas de vraies astuces. Les tiques, juste pour rappel, les endroits où on les trouve les plus fréquemment c'est dans les hautes herbes. Si en plus c'est un peu humide, voilà, c'est là qu'elles prolifèrent. Donc faire un petit peu attention quand on traverse des endroits de hautes herbes, mais des moments où on n'a pas le choix, il faut y passer. Porter des vêtements longs, ça protège un peu, mais on sait que les tiques se baladent et finissent par passer quand même. Pour s'en prémunir, sincèrement, j'ai pas de vraie solution. J'avais essayé au début que les garçons faisaient un peu de sortie avec moi, d'acheter des produits. Voilà, l'efficacité, j'en suis pas totalement convaincu. Il y a des recettes pour quelques produits un peu faits maison aussi qui doivent les éloigner. Voilà, pour s'en prémunir, malheureusement, j'ai pas de vraie solution. Après, je sais que nous, dès qu'on revient d'une sortie nature, dès qu'on revient de la forêt, dès qu'on revient d'une rando, par contre, on se check les uns les autres, c'est-à-dire qu'on regarde partout, dans tous les replis, s'il n'y a pas une tique, et puis on se donne un coup de main pour regarder dans le dos, dans la nuque et tout ça, s'il n'y a pas une tique qui s'est placée. On est équipé de pinces tire-tique pour les enlever, et après, si par hasard on en avait trouvé une et qu'on l'a retirée, et bien surveiller le bouton. Je mettrai en lien éventuellement des vidéos, je sais qu'il y en a qui ont fait des vidéos un peu plus précises là-dessus, mais voilà, moi je n'ai pas plus de solutions que ça malheureusement. On m'a demandé mon top 3 des meilleurs repas bushcraft que j'ai pu faire au cours de ces 5 années. Alors, il y en a un que j'avais bien aimé, j'en ai fait une vidéo de celui-ci, c'est repas d'automne, il s'appelle. En fait, j'ai bien aimé parce que l'idée c'était d'arriver à me confectionner un repas avec tout ce que j'arrivais à cueillir dans la nature. Donc c'est vrai qu'à l'automne c'est plus simple de se nourrir parce qu'entre autres il y a les châtaignes qui sont nourrissantes. Voilà, donc voilà, mais voilà, ce repas était sympa pour le défi. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette vidéo, ce repas-là, parce qu'il y avait ce défi. Autre souvenir de repas, alors là c'est pas un repas, mais c'est plus une réalisation. C'est un bivouac que j'avais fait et c'est Caillot. Je vous mettrai un lien vers sa chaîne Caillot Bushcraft, qui avait une technique pour faire du pain. Qui était bluffante. Sincèrement, on a mangé un pain qui était délicieux, super moelleux, croustillant, enfin le pain parfait quoi. Et je crois qu'il a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et voilà, c'est un super bon souvenir. Donc c'est pas un repas, mais en tout cas avoir un pain aussi bon fait intégralement au milieu des bois, je trouvais ça génial. Et puis un autre repas. Là, j'ai pas de vidéo là-dessus, mais c'est un souvenir avec mes 3 garçons. On s'était lancé justement le défi de se faire un bivouac gastronomique. Chacun avait emmené ses popotes. Voilà, tout le monde était vraiment chargé cette fois-là, avec tout ce qu'il fallait en popotes et en nourriture. Et chacun devait se faire un petit plat un peu élaboré. Et après l'idée c'était de partager, de se faire goûter un peu tout ça. Du coup, de mémoire, il y en a un qui s'était fait un poulet coco citron. Il y en a un qui s'était fait un couscous. Moi je m'étais fait un bœuf bourguignon. Et le dernier de mes fils s'était fait un kebab, mais carrément il avait fait le pain en forêt, il avait fait son pain et kebab, il avait fait cuire sa viande, tomates, oignons. Voilà, et donc on avait passé des heures à cuisiner, c'était super sympa. Et à la fin on s'était fait goûter tout ça. Donc c'était un énorme moment de partage en famille, quoi. On m'a demandé aussi comment gérer la peur en forêt. Alors en fait moi j'ai pas spécialement peur en forêt, quoi. Dans nos forêts, il n'y a pas de bêtes dangereuses, il y a pas... on vient de parler des tiques, je pense que c'est la bête la plus dangereuse qu'il puisse y avoir, hein, parce qu'elle peut vous refiler la maladie de Lyme qui elle, est terrible, mais moi, j'ai pas vraiment peur en forêt. Par contre, je comprends que beaucoup de personnes puissent avoir une appréhension. Par rapport à ça, par contre, je sais comment j'ai amené mes garçons à oser venir en forêt et y dormir sans avoir peur. Tout d'abord, on a commencé par se balader dans la forêt, tranquillement. On a fait aussi des balades nocturnes. Voilà, dans des chemins que je connaissais très bien, une forêt où on avait l'habitude d'aller. Petite balade nocturne pour qu'ils découvrent la forêt de nuit, entendre les bruits. C'est vrai que c'est assez impressionnant. La nuit, ça peut créer des peurs un petit peu comme ça. Donc voilà un peu comment j'ai préparé mes garçons. Et après, je dirais, pour ceux qui veulent se lancer un petit peu comme ça pour des premiers bivouacs et autres, c'est peut-être commencer par faire des randos de jour, faire du repérage, bien connaître les lieux, partir à plusieurs peut-être pour un premier bivouac, c'est toujours rassurant. Et puis c'est pareil, pas se lancer à un endroit où on va être avec un chemin un peu trop compliqué, avec un endroit trop difficile d'accès, pour qu'on puisse, si vraiment voilà, la peur prend le dessus, retourner à son véhicule sans trop de danger, même au milieu de la nuit.
Mais voilà, après je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui peuvent impressionner. J'ai fait un bivouac, c'était ouais, il y a un an de ça, je crois, de mémoire. Au moment où j'étais en train de m'endormir, voilà, j'étais tout seul en forêt, au moment de l'endormissement, il y a un chevreuil qui est passé juste à côté de moi en aboyant. Ça m'a fait sursauter, c'est super impressionnant. Donc oui, on peut avoir une peur sur le coup, mais voilà, à part ça, on peut se faire surprendre. Donc voilà, après il m'est arrivé une fois d'abandonner un bivouac en cours de route. C'était à cause de la météo là par contre. C'est parce qu'il y avait un énorme vent qui s'était levé. Quand j'ai commencé la rando et tout ça, il y avait voilà, une petite brise, ça allait. J'ai monté mon campement et dans la soirée, le vent s'est levé très 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 fort. Et j'ai commencé d'entendre des branches craquer, des branches tomber. Et là, j'avoue que oui, ça fait peur, effectivement. Et là, j'ai replié le campement et je suis parti parce que voilà, quand on se prend un sapin sur le crâne, ça calme quoi. Alors, on m'a demandé des astuces pour débutants. Alors, je ne vais pas en parler maintenant, mais par contre, ça faisait un peu partie des projets ouais, de vidéos. Alors, soit une vidéo, soit une petite série, il faut que je vois un petit peu comment faire, sur quelques astuces pour débuter le bushcraft. Je pensais faire des vidéos un petit peu avec d'activités avec les enfants, par exemple, et puis des vidéos aussi, trucs et astuces pour débutants. Donc là, ça serait trop long de tout détailler là-dedans, mais en tout cas, ouais, j'ai un projet de vidéo là-dessus. Donc on m'a demandé voilà, les objectifs, mes idées de prochaines vidéos, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a plein de choses, donc pareil, je vais même pas vous faire la liste parce qu'il y a beaucoup d'idées, je sais même pas dans quelle ordre elles vont sortir, et ça se trouve d'ici là il y aura d'autres idées qui vont prendre le dessus, donc voilà. À quel âge est-ce que j'ai emmené mes garçons pour la première fois en forêt? Alors pour dormir, parce que la première fois en forêt on a commencé très très tôt, quand ils savaient marcher je les emmenais en forêt. La première nuit de mémoire, il devait avoir 10 ans, la première fois qu'on a passé une nuit en forêt. 12 et 9 ans. Ah, c'est bien. Ah, on vient de me corriger là-bas. Non, ils avaient 9 ans pour le plus jeune et 12 ans pour les deux grands. Voilà. Voilà, c'est. Et j'ai quelqu'un qui surveille si je dis pas de bêtises, c'est bien. Donc voilà, les grands avaient 12 ans, le plus jeune avait 9 ans. Alors c'est un endroit que j'avais repéré. Ça faisait une sorte de petite sapinière, donc ils étaient tous dans leur hamac, les uns à côté des autres, pour qu'ils soient rassurés. Mais en fait, voilà, je les avais préparés un peu avant. Franchement, ils n'ont pas eu peur du tout. Le plus jeune s'est endormi très tôt. Il a fait une nuit énorme. Il a dormi 11 heures dans son hamac, mieux que dans son lit. Donc lui, que du bonheur. Et puis je me rappelle même qu'il y a un de ses frères, en plein milieu de la nuit, je l'entends bouger, je le vois. Puis je le vois sortir de son hamac. Et en fait, il avait entendu du bruit dans la forêt et il avait prévu d'aller voir ce qui se passait, d'aller observer tout ça. Donc voilà, quelque part ça m'a rassuré, c'est-à-dire que lui quand il entendait du bruit dans la forêt, il était plus intrigué et allait voir les animaux que non pas en panique en train d'hurler dans son hamac, au secours papa, voilà. Donc ouais, non, ils étaient vraiment confiants. Ouais, je pense que le plus flippé des quatre c'était moi, c'est sûr. Quand on emmène ces petits gars, voilà, ça met un peu la pression. Mais non, je les avais préparés petit à petit et ça s'est super bien passé. Donc voilà, moi c'était une dizaine d'années, mais je sais pas s'il y a un âge, c'est quand on les sent prêts, quand ils ont envie. Je sais qu'ils étaient très très demandeurs, donc voilà, c'était assez simple. On me demande qu'est-ce que je pense du bushcraft primitif. Alors je regarde un peu des vidéos là-dessus, effectivement. Je trouve ça assez sympa, c'est pas un truc sur lequel je me suis beaucoup penché. Je cherche pas forcément à reproduire tout ça. Mais je trouve ça intéressant, j'aime bien les gars qui se posent un peu des questions comme ça, qui essayent de, de- de faire revivre un petit peu des vieilles techniques et de les faire perdurer. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, euh, donc voilà, moi ouais, c'est un truc qui me plaît. Même si je ne fais pas beaucoup, ça me plaît. On m'a demandé si pour les 5 ans de la chaîne j'allais faire un long métrage. Alors je pense que c'est un clin d'œil à mes vidéos qui sont souvent courtes, voire trop courtes de ce qu'on me dit. Non, je vais pas faire de long métrage, quoique j'ai l'impression que je suis très bavard aujourd'hui et ça risque d'être un long métrage là finalement, celle-ci de vidéo. Voilà. Et on m'a demandé une question assez sympa, quel est mon meilleur souvenir au cours de ces 5 ans? Là c'est super compliqué. C'est super compliqué parce qu'il y a des souvenirs énormes. Comme je disais, il y a eu des rencontres merveilleuses. Je me suis fait de vrais amis. Je pense à Jus, je pense à Nico, je pense à plein d'autres, voilà, avec qui je continue d'échanger, qui sont devenus de vrais amis. Donc ça, c'est un très bon souvenir. Rencontrer quelqu'un et devenir pote, c'est énorme. Des moments de partage avec mes garçons qui sont voilà, d'une force incroyable. Je reparlais de notre trek en Auvergne, ou même d'autres sorties, ou même des fois des sorties à la journée. On passe des moments incroyables. Après, je vais vous mettre une photo, voilà, qui m'a marqué.
C'était une photo que j'ai prise lors d'un réveil. Là, je suis dans mon abri et se réveiller dans un décor comme ça, voilà, ça fait partie des souvenirs. Donc des souvenirs comme ça, j'en ai des milliers, mais voilà, qui marquent. Donc voilà, il y a plein de souvenirs, des souvenirs solo, des souvenirs groupe. Sincèrement, trouver le meilleur, je suis désolé, là, j'arrive pas à répondre, c'est impossible. Voilà, j'arrive au bout des questions. Une dernière question, on m'a demandé qui était le meilleur de la tribu en bushcraft. Euh, je peux pas répondre, sinon voilà, c'est moi qui vont viser avec le lance-pierre. Bon, voilà, on se doute bien qui c'est, hein, mais voilà. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous en savez un peu plus sur la tribu des bois. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas dans les commentaires. Comme je l'ai dit, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis, ben, moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.